Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur la Télévision Pacifique. Encore une fois, toute équipe Télévision Pacifique là content de rejoindre nous dans le cadre d'émission spéciale. Nous avons fait sous bilan annuel, bilan sous différentes thématiques. Nous avons déjà fait bilan sur ça qui est avec question économie, bilan sur ça qui est avec question éducation, bilan dans le domaine justice dans le pays d'Haïti. Et qu'on y a là, nous allons regarder pour un bilan sous ça qui est avec question société. Avec économie. Là, on a parlé de l'économie. Nous connaissons que l'économie pays d'Haïti a l'idée à dégringoler. Nous avons perdu valeur par rapport à $. On a parlé de good là qui passe pour perdre valeur devant $. Aujourd'hui, nous avons besoin d'environ 78 good pour que vous capable d'acheter $. Ça qui inquiétait un peu le monde dans le secteur. Aujourd'hui, là, avec invité nous qui c'est Maître Lemoine Gélin, nous allons essayer de regarder pour nous voir différents défis qui étaient déjà passés ou encore que nous attendons pendant l'année 2018 là, pendant l'année 2019 là, pardon, différentes difficultés nous rencontrées pendant l'année 2018 là. Et puis nous avons gagné sur le plateau avec nos collaborateurs nous, Jean-Maxon Dorsey qui lui-même couvre en pile actualité qui vient pour avec question économique, société ou encore politique. Maître Gélin, nous comptons avec nous avec aujourd'hui sur l'antenne Pacifique. Merci parce que vous répondez avec l'invitation. C'est un plaisir pour moi avec nous, Jean Fouchard et Danger. C'est un plaisir tout pour moi d'être ensemble avec M. Dorsey, Jean-Maxon Dorsey. On va permettre que moi féliciter nos messieurs pour le travail que ça a fait. C'est un travail de grande importance, un travail de longue haleine, un travail, et je dirais, qui a toute importance vu que le terrain n'est pas facile. Le pays a même gagné un pile de problèmes. Et les journalistes qui travaillent, ça m'a dit qu'ils ont satisfait. En tout cas, moi, content là avec ton tour pour nous capables de développer quelques points, m'estimer qui est important pour nous parler. Merci encore une fois parce que vous avez accepté de répondre avec invitation. Jean-Maxon Dorsey a été pas trop facile. Nous avons un peu le dossier pour nous découvrir. Ça vient pour avec question insécurité, ça vient pour avec question économie, ça vient pour avec question politique. Mais je vous dis à nous pas parler. Bonjour et Danger, bonjour Maître Lemoine. Donc, bonjour, bonsoir à tout le monde qui a regardé nous là tout. C'est un plaisir pour nous rentrer la carreau parce que l'émission, ça comme nous connaissons déjà. L'émission nous fait chaque année sous l'actualité qui était marquée à année 1. Donc, comme nous, en fin année 2018, c'est un plaisir pour que nous fassions revivre ce qui est passé dans le pays pendant l'année 2018. Ensemble avec Jean-Maxon Dorsey et puis Maître Lemoine Gélin, nous allons essayer de garder pour nous tout dossier qui est important sous sa game pour avec question économie avec société. Restez branchés Télé Pacifique, nous tournons tout de suite. Merci parce que toujours restez branché Radio Télévision Pacifique et merci à vous-même tout qui fait que brancher chaîne dans 54 là ou à suivre une édition spéciale sous bilan qui vient pour avec question économie pour l'année 2018 là, émission bilan ça, cette émission nous fait chaque année pour mettre à ce que vous êtes capable de vivre, suivre. Rappelez-vous de tout grand et point que nous avons débattu ou encore nous avons couvert pendant l'année qui est passée. Alors, nous allons parler économie, Jean comme dit, un premier point à mettre accent sur lui, c'est question incendie qui persiste pendant ravager secteur informel là et Jean-Maxon Dorsey nous avons couvert plusieurs reportages pendant l'année ça. Sur question incendie qui est passé dans le marché, que ce soit le 12 février ou encore le 19 dans un marché et dans différents marchés qui gagnent dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Oui, je vous dis ça, Danger. C'était exactement en février, 12 février, nous avons gagné un marché Hippolyte qui était incendié. Et puis le 19, dans le même mois, où nous avons gagné un marché du port, un peu le monde contre le lit. Et marché du port qui lui-même était incendié dans le même mois ça côté Timachanyo pas connaît à quel sein se vouer Timachanyo qui était deux mains en tête qui t'a pris les en moué et jusqu'à présent dans fin année 2018 là nous avons assisté à un pile recommandations Machanyo toujours fait pour rejoindre des dédommagements de marchandises qui étaient brûlées malgré un pile dans yo qui était recevoir dans le gouvernement un chèque de 20 000 gouttes. Mais et Maître Gélin, et situation ça, son situation qui est difficile. On a rappelé que c'est ancien et commissaire et gouvernement dans Mirbalet et pendant la période de 2013-2017. Est-ce que en tant que responsable dans l'État, situation marché boulé,
son situation que vous-même, vous qu'on fait face à clé? Écoutez, moi, je pense que là, nous parlons de marché boulé, nous parlons d'une situation extrêmement grave. Nous parlons d'abord d'une situation qui interpelle conscience n'importe monde, que aussi haïtien, que aussi citoyen de notre pays. Et au des marchés boulés, c'est marchandises monde qui peut aller en fumée, et c'est l'économie qui prend plus coup. Et puis, émotionnellement, c'est des femmes et des hommes et moun qui a pas crié et qui a plaigné misère au problème yo. Donc je pense que là encore c'est le moment pour nous dire et quelle que soit l'origine incendie, que c'est un incendie d'origine criminelle ou d'origine accidentelle, et nous été croyons que c'est regrettable. Et donc pendant que moi-même moi été commissaire gouvernement et dans la juridiction côté moi été dirigé, je pense que pas de gain cas ça yo. Cependant, quel que soit côté ça passé dans le pays ou c'est commissaire gouvernement ou c'est autorité dans l'État ou c'est un citoyen consensueux à quelque niveau que ce soit, il faut que ça interpelle et il faut évoquer des solutions à ce problème ça. Et Jean-Marc Dossier et équipe Salle Nouvelle Radio Télévision Pacifique là, tu es rendu sur les lieux à chaque fois que il y a un type d'incident qui est passé comme ça, nous pourrons permettre à ce que le public est capable de suivre un reportage sous question incendie dans différents centres commerciaux dans le pays. Les bras tendus vers le ciel et versant des larmes de sang, les petits détaillants et détaillantes sont à court propos pour exprimer leur calvaire. Le dimanche 18 février à la mi-journée, un incendie a ravagé tous leurs produits au marché du port, le deuxième au moins d'une semaine dans la capitale, déclare-t-il la mort dans l'âme. Original, paie bagage 700, 800 $. Si on m'a vendu l'argent, 3 banques qui n'ont même pas sauvé, même blague tout tourné, blague des bois balancés. Tout bagage perdu net, qu'est-ce que ça te plaît marchandise là? Tout perdu, tout boule mes places. M'pas sauvé, là le département soulier à tennis, mon soulier yo, nous fait 50 ans de travail. Hier dimanche nous perdu tout ça nous possédé. Ces commerçants se disent révoltés par ces incendies en série, d'autant plus qu'ils ne bénéficient d'aucune assistance de l'État pour mener leur activité. Il explique que leurs maigres ressources financières proviennent des banques et des usuriers qui leur fournissent des prêts à des taux exorbitants. Il y a un magistrat venu là, à peine il fait 10 minutes. Il a parlé avec concerné et puis il vire, il pas dit rien. Non, il pas dit. Mais on a demandé qui est-ce qui est responsable pays? Qui est-ce nous? Qui est-ce qui a payé de nous vivre? Est-ce que nous calagons comme déléquents dans la rue? Faut nous prendre responsabilité nous, mais si c'est la rue à nous gagner, c'est la donne pour nous vivre. Nous pas emmerder l'État, mais nous-mêmes qui malheureuses, nous devons vivre. Les victimes imputent à l'irresponsabilité des autorités le fait que des incendies d'origine criminelle, selon eux, continuent de meurtrir les couches les plus défavorisées de la population. À leur avis, le gouvernement doit les dédommager coûte que coûte. Moi-même, j'ai 40, 50 ans, je vais Chili. Mes amis, c'est pour nous concerner, on dit ça, y a dit avec nous. Parce que nous, toutes les bagues, nous, qui sauvent au paix. Depuis, il y a un président, un sénateur, un député, un pièce, tandis que là, le président, tout est venu là, tout est venu par la veille. Je vais au monde qui vous vient dire nous, rien qui ça nous fait, qui ça pour nous pas faire. Mes amis, c'est pour nous dégager, pour nous venir dire ça, y a dit, on s'en va faire nous. Des marchands qui n'ont pas voulu faire de déclaration enregistrée réfutent la déclaration du directeur départemental de l'Ouest de la police nationale indiquant que des étincelles provenant d'un appareil de soudure ont provoqué le sinistre du 18 février dernier. Selon la version des victimes, depuis le 17 février, la zone était privée d'électricité. Consternation, amertume, rage et désespoir, les victimes du sinistre de la nuit du 12 au 13 février dernier au marché en fer au centre-ville de Port-au-Prince sont toujours aux abois. Selon plus d'un, le feu se serait accidentellement déclaré à partir d'étincelles provenant de la calcination d'immondices à proximité du marché Hippolyte.
Une thèse est mise en doute par les détaillants qui ont tout perdu dans les flammes. Nous pas sauver rien. Pas de la vie pour nous, pas de ressources pour nous. Chaque jour nous passons misère. Nous avons l'argent dans la rue, pour y dans la rue, pour y à la banque. Les fini nous avons crédit mais nous y a pas nous encore. L'argent brûlé, commerce brûlé. Nous là des bras en Dieu. Faut ils sont tout terre. C'est quand tout tabou plein marchandises net. Yo konon yo gen bel commerce, le garder di faire passer. Ce ne sont pas seulement les produits de leur commerce qui ont été réduits en cendres. Dans les flammes, se sont aussi envolées les recettes d'une ou de plusieurs journées de vente. Les membres du secteur informel s'adressant généralement aux institutions bancaires et aux usuriers pour se procurer les fonds nécessaires pour mener leur activité. L'insécurité au centre-ville a une nouvelle fois eu raison d'eux. Ni l'argent ou gen ou vendre dans marché, ni comme serré pour payer dette, ni l'argent assemblé dans marché, tout perdu dans marché là. Si soit vendre ou tout quitter là. Commerce perdu, l'argent perdu. Très remontés contre les autorités de l'État, les marchands dénoncent le manque de dispositions pour sécuriser ces espaces publics. Concernant le processus annoncé pour les dédommager, ils souhaitent que les vraies victimes en soient les bénéficiaires. C'est sous cap nous pour aider nous. Si c'est pour nous la rive, pas que bagaille comme ça. Attention, moun k'ap vin di, yo représente machan Digicel. Prends note parce que gen moun k'ap de fait comme sous l'autre moun. Parce que nous même fuck yo touché avec canouan. Pour être chita n'a tant d'excellence pour le voir soutien ba malheureux, vinn joindre malheureux yo k'ap souffrir là. Nous grand goût là, nous tout en souffrance là. Mais nous là on manger nous pas qu'à manger. Mais tout de lancer nous tout a prier, vote nous a crier, petit nous a crier la Kaili. Environ 470 marchands sont globalement recensés par les responsables du marché Hippolyte, dont les travaux de reconstruction ont été financés à hauteur de 18 millions de dollars américains par la compagnie de téléphonie Digicel après le séisme de 2010. Le PDG de Digicel Haïti, Mahaten Bout, n'a pas écarté la possibilité de contribuer aux futurs travaux moyennant la négociation de nouvelles conditions de gestion et de protection du bâtiment et de son environnement avec l'État haïtien. Nous finissons regarder écrit machin dans différents centres commerciaux qui prend du feu dans le pays d'Haïti. Mais il faut que nous disions situation ça, mais Gélin, sont situation qui rend la vie à une pichette pour les gens qui sont dans la classe qui plus bas sur le plan économique. Tout à fait, parce que les gens, c'est des gens qui consentent des prêts et à des taux exorbitants dans les banques, dans toutes les institutions financières. Les gens, c'est des gens qui, même dans le secteur informel, là, ils ont un atout extraordinaire à l'économie. Et à chaque fois que vous prenez un frappe ça a une répercussion automatique sur l'économie. Globalement, ça a une répercussion automatique sur chaque monde qui a vivant dans le pays. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai posé une question. Je crois que faut que l'autorité qui constitue yo chercher, identifier côté problème ça sorti et joindre automatiquement une solution. C'est pour ça que moi toujours souhaité que yo porter question ça devant toute instance, moun qui mérite et arrêter pour arrêter yo, soit pour responsabilité yo dans genre de cas ça yo, moun qui mérite tout pour attendre à quelque niveau que ce soit, faut attendre pour capable compiler suffisamment d'informations ou bien besoin justement pour capable et imputer responsabilité à moun qui gagne responsabilité là-dedans. On n'a pas qu'à marcher on marche boulet, à faire le boulet et puis s'arrêter et puis il est question seulement que tout le monde déplorer. Il faut qu'il suivi fait un dossier. Il faut qu'il y ait des sanctions qui Absolument. Et Jean-Marc Dorcet, et qui passe à la nouvelle là, est arrivé à rencontrer plusieurs marchands de tout ça qui pour la question et la cherté de la vie. Oui, et bon, non seulement nous-mêmes et dans cette nouvelle là, nous avons gagné une attention très soutenue sur ça qui t'a fait marché qui a boulé à répétition, mais nous avons gagné et volonté également pour que nous te fait et moun yo vivre comment situation économique et cherté de la vie, j'en suis dit tout à l'heure, comment ça te donc c'est presque chaque mois nous avons un dossier, nous faisons sous question cherté de la vie, côté nous parler avec machin, côté nous parler avec tous les gens de la population qui pas machin tout. Mais c'est même tableau au cours de l'année 2018, cette question de cherté de la vie, il était constaté que pas de gain amélioration, c'est à une échelle élevée
que question ça lui-même était pendant l'année 2018. Et nous pourrons permettre à ce que le public est capable de suivre un reportage avec l'équipe de la salle des nouvelles de Radio-Télévision Pacifique. D'entrée de jeu, ces commerçants et commerçantes expriment leur désolation face à la montée des prix des produits de première nécessité. Pour eux, c'était prévisible que ce sont les couches les plus vulnérables qui feraient les frais des actes de pillage et d'incendie enregistrés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince les 6 et 7 juillet 2018. Selon ces vendeurs, la livre de riz importée, denrée la plus consommée par la population haïtienne, qui s'achetait entre 136 et 140 gourdes avant les émeutes, s'achète aujourd'hui jusqu'à 155 gourdes, soit une augmentation allant jusqu'à 9,6%. Tout bagage monté net en général, tout produit monté net, tout gain surpris, tout monté. Finalement, nous achetons chaud de Kosa, nous avons acheté Pétionville tout, barre vin piro. D'ailleurs, nous avons chaud de Kosa, cob que nous avons acheté avant, nous marchons avec même quantité de cob là, nous pas acheter. Pour yo élevé, yo exagéré. Quand on est depuis bagaille mon yo malheureusement bien blanche c'est pour faire net fille tu pas à l'école même qui pas manger même qui pas vivre dans pays. Moi si me kounya me pas acheter, mon chef femme gain cob nan même. Si me bagay l'argent me pas même besoin aller. Ça comme pas besoin aller en cause ouais, 40 mamie diri, c'est pour l'argent. Il y a des gens qui te acheté un paquet hot dog, qui te évalué $22, pour là même si on n'a pas gagné pour $27, $28, pas acheter. Face à cet accroissement des prix des produits de première nécessité, des marchands du secteur informel confient qu'ils sont contraints de maintenir les anciens prix afin de garder leurs clients. Gros sac du Tchakwa, nous devons vendre 245. Voilà que li monté, nous vendons 260 kounya. On dit timami du on devons vendre $8, il toujours été même prix hors sac la monté. Pour pas qu'al vendre client yo du à $10 ni à $9 qui donc va plein. Timami sucre là imagine nous devons vendre $8 puisque sac la monté, nous va supposer toujours vendre $8 là mais nous obligé rester dans même prix parce que moun yo commence plein yo dit non. Il y a pas de problème, non ça fait ça si nous gardez les notes qu'on a fait $7, nous obligé faire $7, nous obligé faire $5 non pas client on est même prix comme pas petit client. Pour ces commerçants, la dépréciation continue de la gourde face au dollar américain reste l'une des principales causes de l'affaissement de l'économie nationale. Nous-mêmes, nous passons avec les Américains, c'est l'argent haïtien servi. Par rapport à si nous avons $, nous-mêmes, nous avons acheté $, il est plus mieux pour nous. Qui ça nous permet qui fait pour monter bon. Pour moi-même, c'est l'argent américain, c'est moi l'argent américain de temps la montée. Du marché Cocoé à Pétionville au marché Hippolyte à Port-au-Prince, en passant par le marché de canapé vert, grossistes et détaillants, presse le chef de l'État Jovenel Moïse d'œuvrer en vue de réduire les prix des produits de première nécessité. Une urgence selon ces commerçants qui redoutent une réouverture des classes dans un peu plus de mois dans le contexte socio-économique actuel. Sous même ça pour avec question économie, on a parlé de cherté de la vie, on a parlé de incendie au niveau des marchés publics, mais gagné des membres de la population haïtienne, Maître Gélin, qui eux-mêmes pas si critiqués par le fait que l'autorité n'a pas vraiment fait rien pour essayer de et douleur non niveau par rapport avec Goudlan. Parce que je dis à là, nous avons besoin d'environ 78 gouttes pour nous capables d'acheter $1 américain. Bon, moi-même, je ne suis pas un spécialiste en économie. Donc, on va permettre que moi pas rentrer trop fond dans les commentaires. Cependant, en tant que citoyen haïtien, en tant qu'universitaire, et en tant que monde qui suit tout événement, on comprend très bien que tout le monde qui a traité la question économique, il faut connaître que indicateurs économiques sont en rouge. Ça veut dire que ça? Ça veut dire que l'économie n'a pas marché. Ça veut dire qu'il y a un pile problème dans l'économie. Donc, dans le niveau ça, il faut que nous encouragions la production. Dans le niveau ça, il faut que nous encouragions toute la stabilité pour nous arriver à la production. Et il faut que nous encouragions tout l'investissement dans le pays. Investissement de bon côté secteur privé haïtien, investissement bon côté n'importe l'autre étranger qui est intéressé avec zone géographique ça, qui veut lui-même et venir investir en Haïti. Il faut qu'il soit capable de gagner une stabilité qui permettent que lui-même les fait. Il faut que la stabilité ça, les facilite l'investissement. Donc moi je pense que là, si on a parlé de l'économie qui est en bas, l'économie qui bat en pile, il faut que nous connaissions les conséquences. Il y a sur chaque grain haïtien, qui a acheté une cravate, qui a acheté un soulier, qui a acheté un objet quelconque. Donc il acheté en Amérique quand même parce que faut qu'on convertit une somme de gourdes pour gagner $1.
Donc ça c'est grave. Et on a rencontré des citoyens en ce sens. Oui, citoyens ils ont abondé presque dans le même sens avec Maître Lemoine qui a dit que tout soit pas acheté, c'est $1 américain. Côté gagnant citoyen ça même qui était même fait et qui était même estimé l'important pour que secteur privé l'État chita avec le gouvernement pour que regarder comment l'État fixer question dollar lui-même qui participe à grimper et que gouvernement lui-même il a dégringolé. On suit un reportage avec l'équipe de la salle de nouvelles. Dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, les citoyens sont unanimes à s'insurger contre l'équipe au pouvoir du fait de la dégradation de la situation générale du pays alors que la Noël approche à grands pas. Pour eux, il n'y a pas de doute. La dépréciation continue de la monnaie nationale face au dollar américain est l'un des principaux facteurs. Actuellement, le billet vert se vend à 76 gourdes sur le marché, se désole ces pauvres princiens offusqués. Dollar américain qui a à 76 gourdes, c'est le moteur principal de la vie chère. C'est lui. C'est le problème de rien. C'est dollar d'après. De virer sur le département pays. Là, pour manger, tu as gaspillé. Mais le peuple n'a pas rien pour acheter. Un grain de dollar américain qui était légal à 5 gourdes, oui. Qu'on a 75 gouttes. L'argent américain, le problème politique pays qui mettait l'argent américain comme ça. Par ailleurs, la baisse drastique de la production nationale rend morose l'économie du pays qui se livre aux importations récurrentes pour satisfaire ses besoins. Et les commandes ne se font qu'en devises étrangères, soulignent ses résidents. Secteur privé avec l'État qui peut mettre quelque ensemble. Pour l'un dit l'autre, c'est assez. Parce que mettre tout le peuple là déclenché. Parce que pas la vie là. Mais des sommes privées là, ça va gagner la vie. Non? Secteur privé, l'État. Puis vous font cher pour le peuple. C'est dans le même pouvoir. Pour pallier la déliquescence de l'économie, les habitants de la capitale préconisent le renforcement des relations entre le secteur privé des affaires et l'État haïtien. Et nous qui causons la vie chère, parce qu'après cette février, nous casser toutes les institutions pays à gagner qui ne pas payer à manger. C'est produit pays pour bon manger. Ou pas de produit pays. C'est qu'on va en série pays si qu'on y a assez au cap baou. À qui soit fait comme pour pays à qui peut-être obligé à demander mon tout le temps. Les Port-au-Prinçiens exhortent l'administration Moïse Seyant à agir avec célérité en vue de renverser la donne socio-économique du pays à l'arrivée des fêtes de fin d'année et de Nouvel An. Si rien n'est fait, il n'y aura de Noël pour les démunis cette année, déclarent ces citoyens déjà la mort dans l'âme. On a parlé de Good qui participe en BC par rapport avec le dollar américain, pendant qu'on a parlé de la vie chère, eh bien, il faut que nous disions tout. Il y a une série de monde dans l'État qui participent à bénéficier de largesse économique. Donc, capable de dire, M. Gélin, par exemple, bien, et président de la République, là, quel que soit, je vous dis, c'est Joseph Lambert qui a bénéficié environ 7 280 000 gourdes pour que lui capable de payer Kylie pendant une année. Pendant que l'économie est au niveau ça, vous commentaire, M. Gélin? Commentaire, c'est un commentaire de citoyen. Commentaire, c'est pour chaque monde regarder l'état économie pays, l'état peuple, besoin primaire qui pas jamais satisfait. Pour voir la situation sociale et puis regarder est-ce que l'argent ça est de mise. Pour regarder tout, est-ce que vous êtes capable de définir les priorités? Moi, je pense que à quelque niveau que ce soit, l'argent ça, il faut que nous soyons capables de repenser, diminuer. Je ne pas dire que pour un VIP, pour un haut cadre de l'État, un grand commis de l'État, je ne pas dire qu'il y a un privilège. Il y a toujours un privilège. Mais toujours est-il que faut que ce privilège-là ne pas sembler à un bagage qui lui-même trop élevé et qui est capable de créer par rapport à un niveau de vie et de bien dans la société. Ça peut créer un paquet de frustration, ça peut créer des problèmes et ça peut le autour des effervescences de rue. Parce que tout le monde a suivi la situation comme ça. Et que vous vivez dans une largesse extraordinaire, ça crée des frustrations. D'où la nécessité pour chaque monde de garder autour de vous-même pour voir est-ce que l'âme va diminuer la marge là et puis pour me capable de voir ça sous les possibilités pour les gens même vivre. Avec ça, je pense que la situation est capable d'améliorer. Et le point de vue des citoyens de la capitale, bien évidemment, les citoyens eux-mêmes, ils ont mis ça dans le registre gaspillage et fonds du trésor public.
Et yo même tout qui t'a fait quoi que l'argent ça moi qui était estimé à 7 280 000 gourdes, l'argent ça il était capable servi dans des projets pour amoindrir nous t'a dire comme ça et sans population dire comme ça. Encore une fois, Jean-Marc Sondorcet ne pourra permettre à ce que le public soit capable de suivre un reportage que nous avons réalisé dans le cadre de ceci-là. Le des présidents mandat à l'administration Sénat pour louer, chercher un caille et louer une résidence officielle pour président Sénat et pas pour Joseph Lambert. Et immeuble ça, nous louer pour l'exercice de 2017-2018 là, pour un montant de 7 280 000 gourdes. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre. L'État haïtien supporte à hauteur de 7 280 000 gourdes les frais d'une résidence secondaire pour le président du Sénat de la République. À travers les médias, tout le monde en parle. Sur les réseaux sociaux, c'est un véritable buzz. Pour ces citoyens, c'est du vrai gaspillage dans un pays comme Haïti, confronté à tous les maux, où la majorité de la population croupit dans la misère la plus abjecte. Mais là, imaginez l'État, pour même encore, pour faire un gagote pareil, un sénateur pour payer une deuxième résidence pour lui. On est sénateur, l'État paye une résidence privée, où on est comme ça encore, on demande côté pays ça va aller. Professeur l'école au touché, la police qui a problème de fois pour le toucher, et pourtant on est lui-même, il a tout privilège déjà dans l'État, pour c'est même l'État ça qui a payé. Parce que c'est deux bagages criminels. Vous ne pouvez pas privilège dans le machine dans le fille dans le ça moi plus fort richesse pays arrêter dans mes examens, dans mes parlementaires. Ces habitants reprochent aux dirigeants haïtiens qui se sont succédés au niveau des trois pouvoirs de n'avoir jamais œuvré en vue d'améliorer le sort des plus défavorisés de la population. Selon eux, ces fonds serviraient à financer plusieurs projets socio-économiques dans le pays. 8 millions de euros doivent calculer que c'est moun. 8 millions de travail manger par jour. Dans tout comme ça, comme ça, tu as fait l'école, tu as fait n'importe quoi. De l'avis des résidents de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, le scandale des 8 millions de gourdes devrait mobiliser et sensibiliser les décideurs à la nécessité de prioriser les intérêts de la majorité au détriment des leurs. Pour ces citoyens, tous les Haïtiens sont concernés par cette lutte. Dénonciation, sénateur Pierre Ferdinand Lambert, moi c'est son occasion en plus. Moi c'est l'huile qu'il a mis sous du feu, c'est gaz qu'il a mis dans le moteur, mobilisation, moi c'est dans le jour cap fini, population a une réponse qui est directe, les gens pour le bail, et puis pour le dire que ça, le pays n'a pas besoin encore, parce que le pays n'a pas besoin encore, le pays a monsieur, parce que c'est criminel, nous ne pas aimer le peuple là, mais nous avons fait, c'est remettre le pays. Selon Joseph Lambert, la décision de mettre à la disposition du président de l'Assemblée nationale une seconde résidence financée par le Trésor public pour un montant de plus de 7 millions de gourdes a été adoptée en conférence des présidents des commissions permanentes le 5 mars dernier. Grande population par différence sous d'autres dossiers qui viennent pour avec question économie Jean-Marc Sondorcet. Nous rappelons et gagner la Banque centrale qui au cours de l'année prend différentes dispositions pour que vous injecter des sommes au niveau de l'économie haïtienne et selon plusieurs économistes ou encore des membres de la population, ça va pas résoudre des problèmes. Non? Oui, alors c'était la Banque de la République DRH qui t'a injecté environ 30 millions de dollars américains dans l'économie en façon pour que améliorer l'offre des devises, mais ça qui pas porter trop gros bagaille dans l'économie et j'en t'ai dit tout à l'heure dans l'introduction de l'émission côté dans fin année là on a besoin 78 gouttes pour $1 américain me penser injection ça qui était faite là et selon ça mon était qu'on dit tout et je pensais que il pas porter grand chose dans la solution notamment de jeunes. Encore sur le ça, nous allons essayer garder avec un peu de monde que nous avons interviewé comment qui ça eux-mêmes ils pensaient par rapport avec décision que l'État prend à travers la Banque de la République d'Haïti. Ça c'est résultat d'un ensemble de politiques qu'a fait depuis très longtemps dans le pays. Ça veut dire politique économique et en vigueur dans le pays, ce sont des politiques de dollarisation de l'économie. Et si on regarde les différentiels en termes de crédit, si on regarde les politiques banques commerciales, et on a regardé que par exemple,
la plupart de crédits qui sont distribués par le secteur bancaire commercial, c'est pour financer les importations. Donc on encourage la dépendance économique et financière du pays. Et dépendance économique et financière, ça, chaque fois que la prend forcée, la baille Goudlan ou Pataswell. Bien sûr, il faut voir l'autre face de la médaille. Chaque fois que Goudlan perd du valeur, tout le monde qui a touché un goût devient plus pauvre. Nous-mêmes, nous pensons que l'avenir paysan pas capable de rester dans le renforcement de la dépendance économique et financière. L'avenir paysan rester dans le renforcement de la production nationale, dans le renforcement des capacités productives, dans le renforcement de la productivité du travail en Haïti, dans les différents secteurs, qui permettent de créer suffisamment de richesses pour qu'on ait un marché interne qui est dynamique et qui est capable de créer des biens qui répondent à besoins de la population. Donc ça veut dire que pour nous parler de dédollarisation, il faut être capable d'aller une cohérence de politique qui allait justement à l'encontre de choix économiques qui fait et qui mettent nous dans la situation d'effondrement que nous vivons aujourd'hui. Okay, donc, situation ça ne va pas résoudre simplement avec des 2-3 petites mesures d'urgence. C'est vraiment une autre vision économique, de l'autre choix économique, de l'autre alliance qui vous permettent que vraiment nous avancer vers des solutions dans la situation ça. Un événement qui est arrivé frapper le pays d'Haïti pendant l'année 2018 qui gagnait de graves répercussions sur l'économie. Une c'est l'événement 6-7 juillet qui passait et mettre le mois Angélin, en plus le monde dans la société, en plus le monde qui suit, ou pas obligé économiste, ou pas obligé gros yeux d'économiste pour la réalité, mais en plus le monde dit que ça c'est un bagage que nous avons éviter. Mais nous vivons. Inquiétude là allait jusqu'à ce que pour demander est-ce que nous passons sur route pour nous vivre des jours pire que le 6, 7 et 8 juillet. Un commentaire? Commentaire pas maintenant, c'est un commentaire d'un observateur et qui lui-même garde la situation et puis lui fait une analyse. Analyse simple. C'est que ce qu'on a regardé 6, 7, 8 juillet, c'était l'expression de ras-le-bol du côté de la population. Qui lui-même était vraiment senti lui et à bout de souffle et il était voulu justement exprimer et mécontentement par des effervescences en bureau. Mais malheureusement, et moi je dis fort malheureusement, et ça fait avec des casses, ça fait avec des situations que nous regrettons. Je ne dis pas que nous regrettons pendant longtemps encore, parce que il y a trop et désastres que nous avons enregistrés dans les journées qui étaient des journées de manifestations de rue, des journées de mécontentement généralisé, des journées que le peuple lui-même te prend justement pour être capable de dire que le pavelé, il y a une série de situations, notamment la hausse du prix des produits pétroliers. Là qu'on y a là, moi-même en tant que citoyen qui a observé, moi je dis que faut que nous te prenions le devant de cette question pour nous éviter. Parce que chaque fois que nous va éviter, et puis nous va courir aux pompiers, du feu à fin éclater, nous va chercher l'éternel, nous pensons que faut que nous plus intelligents. Faut que nous plus intelligents dans le sens que pour nous aller au devant de la situation, éviter que ça produise. Parce que regarder l'État peuple là, autant qu'on est capable d'améliorer la situation, c'est améliorer la situation sur le plan social, sur le plan politique et sur le plan économique. Mais je dis tout, ce n'est pas seulement le gouvernement qui gagne pour le faire. Gagne tout le secteur privé des affaires. Il faut même mettre main dans patte là pour le travail. Chaque grain de citoyen haïtien, il faut connaître tout. Même lorsque nous avons revendiqué, même lorsque nous gagnons une situation qui mettait dans la rue. Mais sa machine danger gagne à avoir, sa machine d'or, sa machine gelin gagne à avoir. Et business pas maintenant. Si nous disons nous pas de hôtel, nous pas suffisamment d'hôtels pour nous accueillir des étrangers, comment on fait gagner 2-3 graines pour bouler? Si nous disons que centre d'investissement c'est pour nous encourager, comme on veut pour nous viser, pour mettre du feu là-dedans. Là, on dit que situation capable toujours une situation révoltante qui fait que nous prend la rue, mais toujours est-il, il faut que nous conscientiser la population pour connaître que prendre la rue, pas veut dire qu'il faut caser briser. Et c'est ça, et je mentionne aussi, il est venu tout de suite après et décision qui décision, oui, pour monter gaz là. Et ça n'a fait, et téléspectateurs ont remarqué également, c'est que nous-mêmes, dans cette nouvelle-là, nous avons gagné en minimum 3 ou 4 dossiers nous avons fait sous question ça, côté dans la population. Avant même, l'État a pris une décision pour essayer d'augmenter le prix du gaz là, mais nous-mêmes, nous avons plein de misère, fait quoi que si le gaz là a monté, il y a des conséquences sur la vie en général dans le pays, parce que
Jean Bagayo il déjà pas bon mais si gaz a vient monter la vie chère a vient augmenter et puis l'autre l'insécurité également parce que leur gain vie chère et sécurité insécurité a augmenté. Donc tu as une alerte mais l'État haïtien n'a pas respecté à l'État ça, il était prend décision de monter quand même. Nous pourrons permettre à ce que le public là capable de suivre des images du 6, 7 et 8 juillet à Port-au-Prince, particulièrement à Port-au-Prince, c'est côté que la population qui est très amère vis-à-vis des autorités en place. L'odeur de pneus enflammés, la fumée et les cendres noirâtres provenant de leur calcination constituent une source de pollution de l'environnement et fragilisent davantage la santé de la population, de la vie de ses citoyens. Lors des émeutes du week-end dernier, les résidents de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont eu pour leur compte ce désol. Ce résident de Delma. Il fait me gripper tout, moi-même je prends le vendredi, il fait me gripper. Bonne fièvre, les femmes toutes bagaille. Pour ces habitants, circuler dans les rues devient une gagueur à cause de l'insalubrité. À chaque carrefour, ou presque, le danger d'inhaler l'air poussiéreux est omniprésent. Même à l'intérieur des maisons, nul n'est à l'abri. Déjà pas à l'hôpital. Ça nous est ça, yo, pas de problème. C'est même j'allais on fumer une cigarette et puis aller dans la lague dans le frigo, ouais qui gens que les pas bon les cas comment on dit ça il peut mettre mal et bien c'est même gens tout nous ça plus mal même gens ça caoutchouc boulé il y a pile pas dans la rue et les machines à passer surtout nous dans moment vent vanter OK les vents vanter au sale au laid bon paquet maladie qui bagage ça là et bah poussière caoutchouc ça pas bon pour nous même pas bon pour santé nous les m'rivé là quand moi là c'est pour me regarder la map moncher tout le temps les me regarder tout de noir. Ces Port-au-Prince exhortent les instances concernées à assumer leurs responsabilités à l'instar de l'édile de Delma Wilson Jeudi qui a assuré les travaux d'assainissement de sa commune après les derniers événements. L'État non sens fait travailler, nous a enlevé tout ces caoutchouc ça. Regarde ces gouvernements qui pour dégager lui comme si monde qui responsable qui pour connait qui ça pour faire pour ça pas faire encore. Dans son message à la nation le 7 juillet dernier, le président de la République, Jovenel Moïse, avait appelé les institutions concernées à effectuer le nettoyage des rues pour faciliter la reprise des activités. Des instructions non encore effectives dans plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Images ça que nous regardons là, c'est des images qui tristes et malheureusement c'est réalité ça que nous avons vu 6-7 avec 8 juillet qui se passe là, mais faut nous dire que malgré situation ça, pas jamais vraiment gagner des dispositions qui prend pour éviter. Par exemple, les que nous regardons inflation qui passe à monter. Les n'a regardé goud là qui passe perdu valeur par rapport avec $, mais question salaire minimum là, il était presque même gens pas vraiment il y a aucune disposition qui prend mettre Gélin pour garder pour comment est-ce que l'autorité dans l'état capable de manière significative le salaire minimum. Il y a des gens qui pensent que son crime en tant que citoyen avisé qui sont comprendre de ça. Moi-même, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas connaître s'il n'y a aucune disposition qui prend ou bien s'il y a des dispositions qui ont été sur table à analyser pour regarder, pour voir ça de fait. Mais ça que moi-même, je suis capable de constater et je suis capable d'accord ensemble avec, c'est que jusqu'à présent, les conditions réunies encore et pour gagner des effervescences. Mais malheureusement, si tu as supposé gagner encore des revendications à faire, il faut connaître que la situation pays a même demandé pour moun faire précaution, prendre pile précaution dans les gens qui ont manifesté. Parce que si que nous-mêmes nous gagnons une situation, nous voulons améliorer, nous ne sommes pas capables de faire de la destruction. Nous ne sommes pas capables de faire non incendie, non craser, non brûler. C'est ça que je pense qui est important pour nous comprendre. Nous comprenons que il y a des dispositions qui la chose prend. Et plus vite que possible, il faut que la situation du peuple soit améliorée. Et la situation du peuple pour l'améliorer, il faut que nous sentions
activité a faite. En réalité, pour le peuple a senti, là, nous toucher, j'ai dit ou river sous lui. Et river sous lui, c'est river sous lui pour capable améliorer la situation. Et Jean-Marc Dorsey, et après différentes mobilisations, encore manifestations, et CSS n'a pas laissé rouer à la hausse du salaire minimum. Moi, chaque moi arrivé sous question salaire minimum, j'ai sorti l'année dernière, chaque homme arrivé sous question ça me toujours senti que me pas normal. Parce que après différentes mobilisations qui étaient faites sous question ça pour que tu aies un ajustement qui était fait dans le salaire minimum, l'État, un salaire qui était à 300 gouttes, l'État a décidé de mettre 5 gouttes sous l'île, il vient 335 gouttes. Moi, je pensais. Environ 35 gouttes. Hein? Environ 35 gouttes. Oui. Donc, on geste qui était critiqué vêtements de part et d'autre. On pensait plusieurs secteurs dans la vie nationale ont été critiqués. Geste ça, le gouvernement était posé. Côté, il était promettre également accompagnement social qui n'a pas de jamais fait. Et que Mounio tout qui bénéficiait de ça, il plein et parce que yo dit ça pas utile et différentes manifestations ça a gagné de graves conséquences sur l'économie. On suit un reportage par rapport avec différents secteurs qui ont même critiqué ouvertement la décision que CSS a prise seulement pour mettre 35 piastres sous salaire minimum. Nous investissons là pour demander une augmentation de salaire qui à niveau 1000 gouttes sans augmentation de tarif. Nous demandons accompagnement social, nous demandons subvention pour bus et nous demandons pour Fatmatou pour un soin ouvrier aux malades. Nous voyons que chaque quinzaine, chaque semaine, chaque mois, il y a un prélèvement sous ouvrier, sous cotisation et les malades. Là dans l'hôpital, c'est misère passée, il n'y a pas qu'à joindre soin. Alors qu'il est obligé de prendre l'arrière pour nous ça, il y a peur. Il ne peut pas prendre tout corps dans la police, il vient installer dans son appui. Donc nous sommes clairs que les patrons sont prêts à aller jusqu'au bout pour défendre l'intérêt. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour tout faire malheureux. Cap trimé en factory avec 300 gouttes, 350 gouttes qui ne va pas utiliser rien. Donc nous faisons appel avec toute notre couche, tout notre secteur, tout notre travailleur, toute notre catégorie de travailleurs, pour rejoindre les travailleurs, pour rejoindre les ouvriers factoriels dans le mouvement ça. Parce que le mouvement ça, c'est une décision ça hier avec Jodia pour nous manifester mécontentement pour nous dire non, nous ne sommes pas d'accord avec la décision du gouvernement blanc parce que nous sommes ouvriers, nous sommes petits. Occuper nous avons caille pour nous payer, nous avons soins, famille nous pour nous prendre soin, maladie pour nous prendre, 350 gouttes pas faire rien pour nous, que nous avons un accompagnement social, c'est peut-être ça, nous avons une décision ça, que nous prenons béton pour demander 1000 gouttes comme ça, pour PBT comme salaire minimum. Autre que le dossier ça que nous allons essayer de regarder, mais autre que le dossier ça qui a gagné grave conséquences sur l'économie, gagné un autre dossier, c'est le dossier Petro-Caribé. Quand le monde croit que c'est un dossier qui est juste, mais il a gagné douane tout dans le niveau grève dans le niveau douane et République là. Oui, c'était une grève générale côté dans toute douane qui sous alors qui n'a payé rien, il y a une grève côté il a fait revendication au passé également. Donc, je vais parler de sit-in qui était fait devant la Cour des comptes. Donc, un sit-in qui était rassemblé différents secteurs dans le pays. Mais sit-in ça, nous avons rappelé, l'une des qui était marqué sit-in, c'est le fait que les organisateurs, Petro Challengers, n'ont pas accepté que des politiques ne prennent pas activité ça. Nous allons venir avec les commentaires de Maître Gilles sur le même dossier ça, mais entre-temps, on a permis d'avoir suivi un reportage sur le premier sit-in Petro-Caribé Challenger qui est fait devant la Cour des comptes. C'est sur fond de convivialité, de respect mutuel et surtout de retrouvailles que les Petro Challengers ont tenu leur premier sit-in devant le siège de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à Port-au-Prince.
Aucune pointe de violence, ni de signe de dérapage, rien que de la détermination à maintenir ce mouvement jusqu'au bout afin d'obtenir les résultats escomptés, c'est-à-dire des comptes sur la gestion des 3,8 milliards de dollars américains du Fonds Petro-Caribé destiné à développer le pays, la punition des dilapidateurs et la restitution de l'argent volé. Sous le soleil de plomb, l'on se prête chapeau et casquette, l'on se rafraîchit en partageant avec son voisin. De toute façon, dans la foule, il semble exister peu d'inconnus. Quasiment à chaque mètre, on surprend quelqu'un sautant au cou ou dans les bras de quelqu'un d'autre, heureux de réaliser qu'il adhère lui aussi au mouvement. D'anciens camarades de classe, d'université, des collègues de travail et des amis se prennent en photo. Dans ce contexte, ce n'est pas une perte de temps puisqu'il faut avant tout penser aux selfies et aux vidéos pour les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs là que tout se joue et la plupart des protestataires s'assurent chacun de faire passer un message face aux médias allant jusqu'à emprunter la pancarte du challenger le plus proche. Les chœurs improvisés s'apprennent aussi très rapidement et entraînent les foules sans chamaillerie, tout comme la chasse aux figures politiques qui tentent de participer au sit-in. Au-delà de cette ambiance, la mobilisation des jeunes pour garder l'espace occupé par les Petro-Challengers propres retiendra sûrement l'attention des observateurs. Mais la photo de groupe qui restera dans les mémoires est la solidarité exprimée dans le cadre de ce mouvement, dépassant les divisions quotidiennes des Petro-Challengers. Si la même ambiance est garantie lors des prochains rassemblements, il risque de drainer des foules inquiétantes. Pancartes, ustensiles de cuisine, maillots, les manifestants, plusieurs milliers, chantent et dansent tout en lançant cette phrase désormais célèbre sur la toile. Où est passé le Fonds Petro-Caribé? Le mouvement Challenge mobilise des professeurs, étudiants, chômeurs, artistes devant le siège de la Cour des comptes pour cracher leur colère suite au gaspillage des 3,8 milliards de dollars américains du programme Petro-Caribé. Oui, nous pas de l'argent pour nous payer. J'ai un corps que Venezuela là-bas nous pour nous faire développement dans le pays. Il y a un groupe, si couple corrompu, il y a un corps là, il est riche avec famille. Côté petit peuple là, petit malheureux, pas qu'à l'école. Parce que si là, j'ai Petro-Caribé à terre là, il y a un chabadab comme ça. Ces citoyens exhortent la justice, même moribonde, à faire son travail afin de faire payer tous ceux qui ont dilapidé ce fonds qui sera remboursé avec l'argent des contribuables, ce qui enfoncera davantage la population démunie dans la crasse et la misère abjecte. Poser tout le monde sans question. Quel est l'argent Petro-Caribé? Tout le monde a une question. De telle sorte que pour Coble, nous devons joindre pour Timoun, pour tout le monde qui vit dans le pays, nous devons joindre nous les meilleurs. Voler l'argent Petro-Caribé, reprendre l'argent pour servir le pays. Nous pas que 2, 3 bagages n'a dit. Je dis, n'a vinn dit maré. Des artistes appellent au renforcement du mouvement Challenge qui se révèle prometteur pour un changement en profondeur au niveau de la situation socio-économique du pays. Peut-être que nous sommes trop longtemps endormis, trop longtemps nous pas posé des questions. Donc, depuis que les questions commencent à se poser, vous avez toute qualité de questions pour les poser et les réponses sont obligées. En tant qu'artiste, que le mouvement ça interpellé, même gens qui supposé interpeller chaque grenadiste qui vit dans le pays, chaque grenadiste haïtien. À la manif de Challenge Petro-Caribé, aucun dirigeant politique n'a droit de citer pour éviter tout amalgame et rehausser l'aura des politiciens en chute libre. Nous avons des têtes politiciens qui ont débarqué là, prétextant qu'ils ont parachuté ce mouvement, nous-mêmes nous disons pour un mouvement social. Et le peuple là, lui c'est le plus gros juge dans ce qui fait là. La mettre pression populaire pour nous connaître comment nous fait dépenser 3,8 milliards de dollars pour nous pas rien réaliser la donne. C'est pour le peuple à chercher justice correctement avec les gens qui mangeaient l'argent Petro-Caribé avec comme CIHA. Les organisateurs du sit-in du 24 août envisagent déjà de récidiver devant les locaux d'autres institutions publiques du pays pour pouvoir concrétiser le procès Petro-Caribé. Nous sommes suivre premier sit-in qui était fait devant la Cour des comptes sous sa gameplay avec le dossier Petro-Caribé. À présent, nous allons permettre à ce que nous soyons capables de suivre la manifestation 17 octobre avec 18 novembre qui était fait sur le dossier. Et là, nous tournons, nous allons essayer de gagner commentaire de Maître Gélin qui lui-même s'est invité nous pour aujourd'hui.
C'est plusieurs dizaines de milliers de monde qui te prend la rue mercredi 17 octobre là pour demander une fois encore pour les mieux-faites sous façon dirigeant yo te utilisé 3,8 milliards de dollars américains Petro-Caribéa. Manifestation qui te démarré dans Carrefour aéroport sous Delma te prend direction Pétionville. Quantité protestataires participants augmenté. Sous des pieds ou bien sous moto, yo te gen nan meyo branche bois code avec pancarte. Sur toute route là, yo participants craché colère yo contre moun qui gaspille l'argent Petro-Caribéa. Fuck jugement Petro-Caribéa fait. Fuck nek qui vole l'argent l'État. L'argent CIRH. L'argent qui n'en fout qu'est-ce l'État. L'argent Petro-Caribéa. Faudrait-il bien qu'il faut qu'on jugement. Journée Jodia, nous prenons l'aria pour nous demander l'argent Petro. Moi fais partie de moun qui était en dessous du soleil. En ouest si comme ça t'es fait, toute ça t'es pour le régler en dessous du soleil. S'il t'es l'école, s'il t'es l'hôpital, s'il t'es route, s'il t'es gagné centre de santé, nous qui quantité bagaille qui t'a fait. Rivé bois ancien cimetière Pétionville là, police nationale t'a empêché manifestants yo rivé place Boyer. Nouveau stratégie, nouveau destination, manifestants ont décidé de descendre champ de masse côté où te mettait tête sur route Boudon. Dans l'avenue panaméricaine, protestataires ont tiré roche sur policiers qui étaient campés devant l'hôtel Royal Oasis et puis casé vite yon kay qui tout près. Rivé sous champ de masse, Petro Challenger ont voulu arriver devant le palais national pour délivrer message roi. Mais la police t'est bloqué yo et puis tiré un pile gaz lacrymogène pour gagner foule là. Malgré tout obstacle ça yo, manifestants ont déclaré yo pas découragé, y a continué mobiliser pour demander côté l'agent Petro-Caribéa passer. Madjele, ou saute suivre, capable de dire manifestation 17 octobre à 18 novembre qui fait yo, nous garder image qui gagne et nous garder toute couleur qui a traversé la population. C'est vrai que même si pas suivi, ou t'es vive journée ça dans le pays et particulièrement après 18, 19, 20 et 21 novembre, le pays a complètement fermé. Comment vous comprenez réalité ça par rapport à l'économie? Moi, je pense qu'il faut encourager la reddition de comptes dans le pays. La reddition de comptes là, c'est qui ça ou même ou gagner et pour bailler comme explication face avec gestion l'argent l'État ou fait. Je pense que et là nous parler de Petro-Caribé, nous parler de droit chaque citoyen gagne pour connaître qui bon tel l'argent qui bon le passer, comment le passer et qui le nous-mêmes nous connaît ça a été fait pour telle raison. Donc, c'est pour vous dire que et moi personnellement de par ma propre conviction, je pense que c'est une cause qui est juste. Et je pense tout, chaque monde dans le pays qui a parlé de Petro-Caribé, dans le sens pour une reddition de compte, je pense que c'est de bon temps pour le café. Et je pense tout, dans la question justice, il faut que la justice soit capable de dire mon pas de question. Je pense tout, il faut qu'un procès Petro-Caribé soit fait dans la mesure où il n'y a pas une question politisée. Il faut qu'il était dans la question justice. Il faut que si il y a une gabegie administrative qui fait dans une période X donnée et qui a besoin d'éclaircissement sur la question, que la justice lui prend question en main et lui fait ce que lui doit. Nous regardons pour une question économie, nous prenons un petit coup d'œil dans la question qui vient pour avec la société. Mais une grande question à poser nous, Jean-Marc Sondorcet, 8 ans après le séisme de janvier 2010, qui sa autorité a fait par rapport avec le monde qui a vu battante, parce qu'il y a plus passé 37 000 compatriotes qui jusqu'à présent vivent battante. Oui, là nous prenons par exemple les gens qui vivent sous un camp d'hébergement qui est situé sous piste Delma 2, côté où les gens qui vivent là-haut, c'est en majorité les gens qui vivent avec une déficience physique dans la zone ça. Sous font passer dans la zone ça, on va parler avec nous, on va comprendre 8 ans après, pas gagné et trop assistance qui baille avec les gens qui étaient victimes dans le séisme ça qui était fait un pile tort à pays. Alors, dans ce sens, nous allons permettre à ce que nous sommes capables de suivre le premier reportage sur la question Game pour avec société dans le cadre de l'émission Bilan. Nous avons fait pour Anissa. Il est midi, mardi 9 janvier 2018, et nous sommes au camp d'hébergement de Delma 2 où vivent encore des centaines de personnes suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010.
La majorité des occupants de cet espace sont des personnes à besoins spéciaux, sans eau potable, sans électricité, sans installation sanitaire, les bâches de leurs tentes rompues par le temps. Ces résidents racontent leurs déboires. Hommes, femmes et enfants partagent au quotidien leur triste sort, laminé par la misère. Cette demoiselle d'une vingtaine d'années, unijambiste, fait partie du lot. Pour ces citoyens, les instances concernées ne sont nulle part. Ils ont l'impression d'être des laissés pour compte de la société haïtienne. Ces personnes disent déplorer le silence des humanitaires sur leur triste sort alors qu'ils étaient légion à venir à la rescousse des victimes après le 12 janvier 2010. 8 ans après la catastrophe, leur cauchemar se poursuit sans l'espoir qu'il prendra fin un jour. Se désole, c'est Port-au-Prince. Une autre question qui est capable d'intéresser les gens et ça qui dérange un paquet de monde dans la société, c'est nous apprendre M. Gélin que gagner l'organisation Médecins Sans Frontières qui lui-même a quitté le pays d'Haïti tristement en plus le monde estomaqué parce que je crois que le travail qui t'a fait là c'est un travail qui était noble bien que gagner des hauts et des bas comme ça fait dans toute société. Et c'est une annonce que nous recevons avec un pile la peine parce que moi je connais l'état santé et population, moi je connais tout nécessité de gagner et pour joindre des soins médicaux et moi connais toute l'importance d'une organisation qui verse dans le secteur de la santé publique. Donc c'est pour vous dire que moi j'étais vraiment senti moins concerné par la question ça et moi je pense que là ça doit lancer un signal tout bah l'État pour connaître tout faut que dynamiser ou redynamiser et toute situation sanitaire dans le pays pour nous gagner propre possibilité par nous pour nous intervenir à tout moment d'un problème de santé et là que nous arrivons dans niveau ça nous capables besoin n'a toujours besoin de collaboration des institutions internationales et pour des aides ponctuelles mais tout est-il que nous sommes capables de suffire à nous-mêmes, nous sommes capables de voler de propres ailes. Donc là, nous tirons le son. Moi, je dis que, donc, garder Médecins Sans Frontières, qui a fermé porte, c'est triste parce que nous avons un grand besoin de santé, de soins médicaux dans le pays. Mais là, tout, signal qui lance, c'est que faut que l'autorité prenne la situation santé en main pour capable de voler de propres ailes. Jean-Marc Dorsey, nous avons rencontré plusieurs citoyens haïtiens par rapport avec la question ça et les couches les plus vulnérables de la société. Oui, très inquiète. Il était plein en pile de fermeture ça et pour nous précis, c'était 2 dans 5 centres hospitaliers dans la région métropolitaine qui t'a fermé. Il y a une qui était située Delma 33 et l'autre même qui était située dans Tabar. Côté centre hospitalier, ça a gagné, c'est la donne qu'on allait accoucher, et il y a la donne tout, monsieur Motoro, il a fait accident avec un qui prend balle. Oui, c'est la donne. Mais nous voulons faire un dossier, alors c'était un dossier très spécial, mais nous voulons faire de manière démocratique, si nous dire comme ça. Nous sommes avec le responsable du ministère de la Santé publique, côté. Et ça me dit un café mais m'a dit quand même côté une responsabilité fait nous connaître que automatiquement yo ferme 200 ça yo l'état après elle prend responsabilité mettre matériel nécessaire dans centre hospitalier nous gagne là yo pour que monde qui conjoignent soin dans 2 centres hospitaliers ça qui ferme yo pour que yo joignent même soin ça dans l'hôpital l'état. Alors on a permettre à public là capable suivre un reportage sur ce dossier ça.
La nouvelle est tombée comme un coup près pour les couches les moins fortunées de la population. La fermeture progressive de ces 2 centres hospitaliers, annoncée début 2018 par les responsables de l'Organisation internationale Médecins sans frontières, assénera un coup de massue au système sanitaire haïtien déjà branlant depuis des décennies. Offrir des soins de santé de qualité gratuitement aux citoyens reste un défi de taille pour les dirigeants haïtiens que les spécialistes de Médecins sans frontières les aidaient à relever. Plier bagages n'a pas été une décision facile à prendre compte tenu des besoins, explique Michel Chouinard, chef de mission de Médecins sans frontières, Hollande. Alors, Médecins sans frontières ne quitte pas Haïti. Nous continuons avec 4 de nos 6 projets. Suite à la fermeture de 2 projets qui se feront progressivement en 2018 et 2019. Donc, la maternité Adelma 33, donc CRUO, est en réduction progressive d'activité jusqu'à fin octobre 2018. L'hôpital de chirurgie traumatologique à Tabar est aussi en processus de fermeture graduelle pour juin 2019, avec fin des admissions des patients à la fin janvier 2019. Pour les 2 centres hospitaliers visés par la fermeture, Michel Chouinard dresse un bilan positif. Le centre de la chirurgie d'urgence à Fleuriot-Tabar a réalisé 6500 interventions chirurgicales seulement pour l'année 2017, incluant suivi, prise en charge et rééducation. L'équipe du centre des urgences obstétricales Adelma compte 2000 césariennes à son actif pour la même période. Donc, la maternité Adelma 33, en 2017, on a fait plus de 19 000 consultations, admis plus de 6 000 femmes et bébés. On a fait près de 2 000 césariennes avec aussi plus de 2 000 chirurgies. Il y a 2500 bébés qui ont été admis à CRUO pendant l'année 2017 et on a fait près de 2000 consultations en soutien psychosocial. Et si on regarde à Tabar, on a fait plus de 17 000 cas reçus à Tabar avec près de 13 000 admissions à l'hôpital. 6 500 interventions chirurgicales et 1900 consultations psychologiques. Des riverains et parents de malades, témoins de l'influence des urgences dans les centres d'urgence du MSF, souhaiteraient, s'ils le pouvaient, s'opposer au départ de l'équipe de l'ONG. Des patients de toutes les couches sociales y sont admis et soignés sans discrimination, mais ce sont pour les petites bourses qu'ils redoutent le plus lourd tribut. L'hôpital, ça pour moi, c'est détruit par ici. Parce que pour aller en privé, par exemple, il y a Marine qui a accidenté 30 mars, il y a un appareil dans le pied. Pour t'acheter appareil, ça coûte. L'hôpital l'État, ou pas besoin ni là-dedans. Ça veut dire qu'il faut avoir des moyens. Mais nous-mêmes qui n'avons pas de moyens, là nous avons des gens de casse pour nous aider les gens. Qui ça a fait pour nous? Je ne peux pas dire ça parce que c'est bon pour tout le monde. On a un peu malade. Ici, on a un président, un gouvernement pour dire ça, pour comment on fait. Mais nous ne pouvons pas dire ça même. Mais le départ des spécialistes du MSF semble moins préoccupant par le ministère de la Santé publique. Jamais la question n'a été évoquée par la ministre Marie-Greta Roy-Clément, qui intervient pourtant souvent dans les médias. Le directeur général du MSPP, Lauré Adrien, donne la garantie que les services seront renforcés au niveau d'autres hôpitaux publics afin de pallier le vide qu'entraînera la fermeture de ces 2 centres du MSF. Médecins sans frontières, l'aller pour le bon vide, j'en dis. Déjà, présence li t'est expliquée par le fait que tu as une faiblesse. Nous travaillons conjointement avec eux. Nous prévoyons un renforcement de l'institution, particulièrement l'hôpital La Paix, pour capable permettre que les absorber en partie dans malade qui ont besoin de services, qui ont à chercher service dans Médecins sans frontières. Mais pour cette femme âgée de 42 ans, dont le mari accidenté est hospitalisé depuis 2 semaines au centre d'urgence du MSF à Tabar, les responsables de la santé publique ne sont animés d'aucune volonté d'améliorer l'accès aux soins de santé dans les hôpitaux publics. Attendre la fermeture définitive de ces 2 centres du MSF en est la preuve. C'est
pas l'hôpital là aller pour t'a dire on va prendre disposition. Faut que tu fait ça après d'abord et puis après ça pour t'a dire prendre. Kamakorel moi même là pour problème. Je dis à me chance, on fait chance, on get en joindre, Marie m'a prend soin la donne. Médecins sans frontières compte 5 hôpitaux dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et un à Port-à-Piment dans le département du Sud qui prodigue des soins de santé de qualité gratuits aux accidentés, brûlés, blessés par balles, aux armes blanches et aux femmes présentant des complications de la grossesse. Ouvert en 2012, le centre d'urgence obstétricale de Delma fermera ses portes en octobre 2018, tandis que celui de la chirurgie d'urgence à Tabar mettra fin à ses services en juin 2019. Dans l'intervalle, espérons que le ministère de la Santé publique, déjà en proie à d'importantes contraintes budgétaires, parviendra à doter ses principaux centres hospitaliers de services d'urgence équipés et fonctionnels. En plus, le monde qui vit dans Port-au-Prince critique l'autorité de l'État qui, d'après eux-mêmes, pas fait rien, vraiment rien pour essayer de regarder comment ils sont capables d'assurer de propreté, assurer de bien-être de la population haïtienne. Il y a un bagage qui est difficile. Mais pendant qu'on a parlé de ça, à chaque moment dans la société américaine, il y a un élément qui vient qui retire l'autre actualité. Par exemple, il y a un opposant farouche au pouvoir en place, Jean-Charles Moïse, qui a même décidé d'aller vers Thiers et monter un drapeau et noir et rouge sur place là. Et ça qui était pour un peu le monde pose un peu de questions ou même comment on va dossier ça. Et moi, je pense que c'est un dossier qui est intervenu sur lui déjà et sur plusieurs stations sœurs. Et je crois que c'est à l'unisson et que le peuple haïtien est supposé et dire un mot causé à savoir et à chaque fois que gagne un leader politique, un citoyen haïtien ou bien un homme d'État qui commet un impair et même les gens qui commettent ou qui punir et le commun des mortels, si Jean Jacques, faut que homme d'État ça, faut que grand nègre ça, est capable de face responsabilité devant la justice. Ça c'est mon point de vue personnel. Mais faut me dire tout. Si nous prenons des rapports dans le symbolisme, il faut nous connaître que jusqu'à présent, il y a un symbolisme pour nous-mêmes historique, sacré et qui veut dire bagaille. Les traduit et souveraineté nationale là. Les traduit et ça nous carrelé et un pays qui est lui-même indépendant, un pays qui est lui-même grand monde tête. Donc monter, descendre, on le rapport. Donc mettez l'autre quel que soit sans mon dit moi, je pense que c'est un acte que nous sommes capables de condamner. Nous ne pouvons pas permettre que le public est capable de suivre déclaration ou encore compréhension de certains citoyens haïtiens par rapport à AXA que Jean-Charles Moïse a déposé dans le département de pays d'Haïti, particulièrement dans la ville Cap Haïtien. Pour une première catégorie de personnes, le leader de la plateforme Pisis Dessalines et ses acolytes ont commis une violation de la loi en choisissant de hisser à Vertières un drapeau noir et rouge à la place du bicolore reconnu par la Constitution de 1987. Une action qui incite à la désobéissance civile, estime ses Port-au-Prinsiens. Moïse Jean-Charles, lui-même, il prend direction par lui-même pour le mettre drapeau noir et rouge. Donc c'est lui-même qui connaît, donc dans qui objectif qu'il fait ça et qui retombe ça pour le gagner plus devant. Pas fin d'accord parce que il n'est pas constitutionnel, il n'est pas un bagage qui voté, ou directement soit par la chambre. Dans le pays, tout le monde est ça ouvrier. Ça fait prendre droit pour faire ça, il veut dire son gargote lié. D'autres citoyens déclarent n'être pas du tout surpris de cet incident, arguant la faiblesse de l'État. À partir de la première constitution pays, donc Jean-Jacques Dessalines a hissé drapeau ça pour qu'il fait haïtien connaître sans nous à couleur pour nous. Moïse Jean-Charles soit faire ses leçons le bail. Si je ne dis à nous-mêmes en tant qu'haïtiens, pour qui ça nous pas admettre que couleur drapeau noir c'est noir et rouge qui est lié. Ça qui arrive, je ne dis en pile mon mal comprendre Moïse Jean-Charles, mais ça le fait à son acte historique qu'il fait, qui pouvait vraiment drapeau qui nous gagne qui te mettait nous ensemble côté Dessalines uni nous tout là, ne te prendre drapeau, te finir avec drapeau, te mettre l'autre côté, ou venir avec l'autre drapeau. Selon une autre catégorie de compatriotes, l'histoire nationale comporte de nombreuses zones d'ombre comme celle relative au drapeau du pays. Il souligne que le bicolore noir et rouge symbolisait l'union des noirs et des mulâtres
ayant conduit à l'indépendance nationale. Si le cas descend drapeau bleu rouge, il monte drapeau noir et rouge, il dit le pas chef encore. C'est Jovenel qui connaît en tant que président de la République, c'est la justice haïtienne qui connaît en tant que la justice. Est-ce qu'il répond à ça, leader politique la faire? Lui qui a rentré dans la stratégie politique, lui qui a rentré dans la lutte de combat. Pour ces citoyens, les vrais problèmes du pays ne résident pas dans la couleur de l'étendard national. Ils appellent tous les acteurs à l'unité en vue de dénuer la crise socio-économique. Nous avons dit moment mal choisi pour nous rentrer dans la question des rapports parce que nous avons mis trop de problèmes dans ce moment-là. Nous avons une question de Petro-Caribé. Alors bien garder c'est pour un petit dossier petit. Sous la dictature des Duvalier, le drapeau noir et rouge a flotté dans le ciel d'Haïti de 1964 à 1986. Le 17 février 1986, 10 jours après le renversement de Jean-Claude Duvalier, le bleu et rouge a détrôné l'ancien bicolore. Un choix confirmé par la Constitution du 29 mars 1987, adopté par référendum. L'élément qui est important pour nous, dans ça qui est avec la question société, c'est la question migration. Migration, côté que livraison, documents, identité, sont casquettes chinois. Malgré toute disposition que l'autorité prend pour garder comment elle est capable de décentraliser et servir ça, Jean-Marc Dorsey, la population fait face avec un pile de difficultés pour une pièce d'identité. Oui, et question immigration, c'est alors son question particulièrement qui voulait dire un peu le bagage pour nous, nous-mêmes comme journalistes qui a bataille dans réaliser sujet de société. Au cours de l'année, nous prenons le plaisir pour que nous visiter, pour nous regarder comparativement avec l'année qui passait, qui ça qui fait, pour que gagne amélioration dans la livraison des documents identité. Moun yo plein, c'est toujours même tableau, moun yo plein de services que yo pas ka joindre parce que moun n'a qu'à déposer un document jodi yo dit le tourner vinn prendre dans 5-6 jours et puis il fait environ 4 à 5 mois là acheter il pas ka joindre. Donc c'était tableau à ça. Nous permettre à ce que le public capable suivre un reportage que nous avons réalisé sur le dossier là. La colère et la désolation se lisent aisément sur le visage des contribuables à la file indienne en attente d'être servis au centre de réception et de livraison des documents d'identité au Champ de Mars. Une gagueur de parvenir à franchir les quelques mètres qui séparent les intéressés de la porte d'entrée alors qu'il n'y a pas de structure pour les accueillir. Même les personnes âgées sont aussi obligées d'attendre désespérément sous un soleil accablant. Moi, je suis un qui souffre à camp. La vie est malade dans le pied. Mon douleur dans le pied, moi, je ne suis pas même capable de camper même. Je suis trois bourragas, mais je suis là, je ne peux pas camper. Si vous appelez l'ingom, on n'a pas, l'ingène, on n'a pas. Ou camper là, on n'est pas 3 heures là, pourquoi je ne pas arrêter de faire pied durant ainsi tout. Ces Port-au-Prinsiens se plaignent en outre de l'exiguïté de l'espace réservé aux agents du CRLDI, également confrontés à un manque de matériel pour remplir leurs tâches. Il y a un grand monde là. Regarde dans l'autre bord, moi-même, son grand monde, mais tout, regarde dans l'autre bord, poser des grands monde. Qui viennent combien de jours à payer des machines là, on va regarder l'électeur là. Or que, si l'État était organisé, était structuré, il était plus facile pour faire ça qu'à faire là. C'est pas problème, position qui manquait en Haïti, comme si pour le service l'État a fonctionné. Ou là, c'est pas local qui manquait, c'est plutôt comme si capacité, moralité qui accompagnait majorité monde qui a fait travail dans le pays, la majorité des gens comme ce qui est dans le gouvernement. Par ailleurs, ces citoyens dénoncent des racketteurs qui ne cessent de les harceler, tandis que le service est généralement gratuit. Ou même qu'il a depuis 6 heures, il n'y a pas well. Chaque jour, vous là pour venir charger le cadre électoral, là, c'est ça qu'on a fait là. Mais ça, plus des autres, encore, des autres qui plus restent encore, c'est là, par exemple, où l'équipe policière prend moun bayo. Ces contribuables s'insurgent du fait que les autorités avaient promis de prendre des dispositions pour leur faciliter l'accès au centre de réception et de livraison des documents d'identité. Mais jusqu'à date, aucune amélioration n'est constatée, déplore-t-il. Qui pire, disent-ils, la situation est partout pareille. Delma, Tabar, Pétionville et Croix-des-Bouquets. N'a pas continué à parler d'immigration ou encore de migration, mais cette fois-ci, Maître Gélin, c'est avec différents compatriotes nous connaissons qui quittent le pays d'Haïti pour aller en République dominicaine, aller au Brésil, mais fois ça, c'est aller
dans le pays Chili. Dans le pays Chili particulièrement, Maître Gélin, parce qu'en pile de yo volontairement décidé de retourner dans le pays d'Haïti à cause de situations difficiles que eux-mêmes vivent. En commentaire? En commentaire, et malheureusement, et c'est des Haïtiens qui étaient leurrés et qui étaient croire que, bon, quitter le pays, aller de l'autre côté, ça est capable de porter un changement de situation sociale et économique. Et c'est bien vrai que le pays, ça, un pays d'Haïti, et il y a des problèmes. C'est bien vrai que nous sommes confrontés à un paquet de problèmes. Mais moi, je pense qu'il faut que l'État haïtien, l'État prend tout un série de mesures d'accompagnement et pour empêcher que un jeune ait velléité, ait envie, ait désir ça quitter le pays à tout prix. C'est pour tabali un bagay que nous considérons comme une attache à pays. Que li attaché à pays parce que li gen un bagay la fait, li gen une activité, li gen tout un mouvement qui fait que li gen un statut dans le pays qui pas mandé pour le quitter. Mais haïtien qui a les cap retourner yo, c'est que faut que l'État haïtien ta non seulement accueilli mais ba yo tout yon accompagnement qui est capable de permettre que yo senti pays a te manqué et yo même yo bienvenue. Je ne dis pas, nous prenons métaux dans une situation de production pour capable envirer dans le pays au Liban. Et Jean-Marc Dossé, où tu as rencontré on dit un groupe dans 584 premières. Alors c'était bien Mario Sylvain qui a réalisé un reportage avec première cohorte et compatriotes qui étaient tournés dans le pays, qui étaient, je dis là, au nombre de 184. Nous pourrons permettre à ce que vous suivez le reportage ça, que Mario Sylvain a été rencontré, ou qu'il a réalisé avec eux dans le niveau aéroport international Toussaint Louverture. Mais Maître Gélin a souligné que il y a une compatriote qui eux-mêmes que nous gardons pour nous passer dans qui suicide tête après que les sorti dans le pays Chili. On suit le reportage. Oh, bienvenue. Nous n'avons pas de mal passer. On va bien traiter même. On va bien traiter même, mal vivre, mal manger. M'a donné mauvais côté, on va pas bon travail. On va pas travail pour les Haïtiens. Parce que nous pas de travail, nous pas répondre à besoin et la parents non. Il fait 4 ans après-midi, mercredi 7 novembre, nous dans l'aéroport Toussaint Louverture, côté un premier cohorte, 184 migrants qui ont vécu Chili depuis environ 8 mois. Retourné dans le pays à bord d'un avion 737 l'armée pays Chili. À pile déception, haïtien sa yo a raconté misère yo dans le pays Chili. Il a craché sur nous, il a dit pas faire dans salé, il a dit mettre dans le pays. Nous-mêmes, bon Dieu pour nous, bon Dieu pour un avion pour nous le voir en Haïti. Et m'a dit ça Haïti, m'a dit nous morceau là manger là, m'a dit nous gandi manger, mais Chili sous pas gon goud. Ou pas café et chien côté toilette c'est prêté. Vous comprenez? Une des raisons s'il y bon yo traité nous sous couleur nous bon gagner ça parce que en pile Pelouana vénézuélien c'est yo pas traité parce que gagner même couleur avant. En plus de difficultés intellectuelles et professionnelles yo rencontré pour intégrer marché travail chilien. Compatriotes sa yo déclaré yo victime toute qualité préjugée dans pays Michel Bachelet. Ak valise nan men yo, haïtien sa yo senti yo soulagé pour yo retourner la kay yo, malgré akay la pat pi bo passe ça sous piste aéroport international Toussaint Louverture. Qui ça n'a pas tant. Moi-même c'est à quoi moi me déconner moi à quoi moi pour me réussir me équiper petit moi. Gouvernement pour mettre tête pour le travail. On s'amuse parce que chaque nèg par yo fait. Pour Pipiti, yon milliers haïtiens déjà inscrits dans le programme retour volontaire autorité pays Chili yo te mette sous pied a. Haïtiens sa yo après retourner tikras pa tikras dans pays d'Haïti qui a fait face à une crise générale depuis plusieurs années. Des images tristes, en pile dossier c'est dossier qui quitté nous avec capable dit avec de l'eau dans cœur nous, de l'eau dans genou, genre que en pile monde était capable de dire parce que situation ça à chaque fois que nous vivons Maître Gélin, yo demandé pour nous poser un peu de questions. Malheureusement, le temps nous fait la guerre. Second dernier mot, tu as pas ajouté ce qui ça t'a pris. Et le dernier mot, c'est que moi, t'as aimé et chaque haïtien comprend que situation critique en pays à trouver liée, nous chaque gagne une responsabilité nous pour nous capables de mettre main et puis relever l'image pays à tous les niveaux. Et dernier mot tout, c'était pour me dire
à tout un secteur dans le pays pour faire en sorte que yo capable de contribuer à retirer le pays dans la salle trouver le journée aujourd'hui. Cette dégénérescence accélérée, je pense que faut que nous capables faire un commun accord. Fait tout bagay de commun accord, nous sommes capables d'essayer de retirer le pays dans l'impasse de trouver le journée aujourd'hui. Merci, Maître Gélin. Marson, merci un peu parce que tu es avec nous et merci tout et pour le travail qu'on fait pendant toute l'année dans le niveau Radio-Télévision Pacifique pour informer Mounio. Mais travail pour que nous fouillions dans le Kalalo pour nous essayer de gagner pour nous avec une difficulté et Mounio a rencontré en société haïtienne. Donc, me passé, c'était un combat qui pas aussi facile parce que au cours de l'année, moi-même avec Rigel Noël, nous avons remarqué des gens dans la population, ils ne pas voulu parler dans les médias encore, ils ne pas voulu parler dans la télévision surtout. Donc, ce n'est pas facile pour que nous réalisions tout ça, nous avons gardé là comme dossier. Il était pour nous dire, bonne année 2019, et nous souhaitons que les dossiers nous avons traités au cours de l'année 2018. Nous pas le gain pour nous traiter les dossiers pour 2019. Merci à Maître Lemoine Gélin, merci à Jean-Marc Dorsey, collaborateur au niveau de la salle des nouvelles de Radio-Télévision Pacifique. Merci à notre réalisateur Jean Jensly, merci à notre caméraman Gracia McGoffey et puis merci à notre metteur en ondes Eugène Joseph. Merci à tout le monde qui t'a suivi Radio-Télévision Pacifique. Merci à toute équipe technique Radio-Télévision Pacifique. Merci à l'administration de la radio, la salle des nouvelles. Nous toutes, nous sommes contents de rentrer la CAO pendant l'année 2018 là pour nous informer où. Et nous souhaitons vous passer une très très bonne année 2019 en compagnie de la Radio-Télévision Pacifique, sans que nous ne pas oublier inviter toujours continuer le journal Le National.